j'ai une amie qui me dit, tu sais, maintenant dans les hôpitaux, on va avoir des matelas, hein, enfin pour ceux qui auront les moyens, bien sûr, mais dans les hôpitaux qui auront les moyens, des matelas qui vont te permettre d'être connecté. On connaîtra ton cœur, ta tension, tout ça, etc. C'est super, non? Alors je lui dis, oh là, c'est génial, quoi. Parce que comme ça, on n'aura pas obligé de te réveiller pour prendre l'attention, pour te ceci, cela. Oh, c'est formidable. Et au moment où après cette joie que j'avais de penser à ça, je lui ai dit, tu sais, tôt ou tard, ça va arriver, hein, un peu chez tout le monde, hein, on va être avec des matelas connectés. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne sera pas connecté? Quand on voit la grossesse aujourd'hui, c'est vraiment difficile, hein, même si c'est intéressant de connaître s'il y a des malformations, etc., si l'enfant est viable, toutes ces choses-là sont intéressantes. Mais on arrive à un tel point de vigilance que vraiment les 9 mois deviennent compliqués. Et cet excès de sécurité fait que l'aventure est beaucoup moins jolie aussi. Et là, je me dis, si j'ai toujours des appareils qui me contrôlent pour savoir si je vais bien, je vais finir par ne plus me sentir puisque je serai toujours en train de vérifier mes appareils, mais pas mon corps. Et quelque part, je vais oublier mon corps. Et c'est, je crois, vers ça que nous allons. Et c'est là où il faut être très, très vigilant. Parce qu'avec le désir de sécurité qui est normal, et le piège dans lequel un monde constamment connecté à des outils qui vous rassurent peut faire de vous un enfant très perturbé. En effet, un enfant, au départ, il veut toujours maman, mais après, il faut qu'on le laisse expérimenter l'espace, et c'est douloureux pour lui, jusqu'à ce qu'il trouve sa propre limite, et que la mère n'est plus sa sécurité, mais c'est lui qui va trouver sa sécurité. Bien, c'est comme si avec la technologie, on était en train de faire l'inverse. On est en train de créer des moments virtuels pour s'occuper du corps, pour que l'esprit soit libéré. Et tout d'un coup, si les mamans tombent en panne, regardez quand vous êtes plus connecté ou que votre ordi fait bug, voyez l'état de stress dans lequel vous êtes. C'est effrayant. Comme un enfant qui est, comme on dit chez nous, amaigri et qui ne peut absolument pas arriver à trouver sa propre paix à l'intérieur. Il faut réfléchir à cette période. On est encore là pour dire, on va mettre quelques limites. C'est le moment.